n'importe quel âge. On est 20 ans, 40 ans, 70 ans, 80 ans. On peut arriver à développer la vision, bon, si la rétine n'est pas touchée. Si on a des problèmes d'école dans la rétine, de macula, dégénérescence maculaire, c'est plus difficile, on ne peut pas avoir des résultats. Donc on peut en avoir, mais c'est plus délicat. Par contre, si tous les problèmes de vision, comme la myopie, la presbytie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, en fait, c'est les problèmes de vision qui sont liés au fait que l'image n'arrive pas sur la rétine. C'est un problème de convergence. Et souvent, en fait, on a des problèmes au niveau de la vision parce qu'en fait, on a beaucoup de tension dans les yeux, on a beaucoup de tension oculaire. Alors, et plus l'œil est tendu, plus il y a de tension dans les yeux, moins on voit bien. C'est pour ça que souvent, quand on est très fatigué, on voit moins bien. Parce que dans l'œil, en fait, il y a des petits muscles qui entourent l'œil. En fait, il y a 6 muscles principaux. Et ces muscles, en fait, plus ils sont tendus, plus on aura des problèmes de vision. Alors, le yoga des yeux, en fait, ça consiste... Je vais faire un petit schéma pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, vous avez l'œil, vous avez la rétine ici, le nerf optique. Autour de l'œil, vous avez 6 muscles principaux. Bon, en fait, il y a des muscles transverses et des muscles obliques. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont sur les côtés. Et en fait, ce qui se passe en yoga des yeux, on va travailler sur ces muscles. Bon, là, vous avez en fait l'image qui arrive de l'extérieur. Là, vous avez le cristallin. Et là, vous avez la rétine. Donc, ce qui se passe en général quand on a des problèmes de vision, que ce soit de près ou de loin, c'est que l'image n'arrive pas sur la rétine. C'est un problème de convergence. Quelqu'un qui est myope, par exemple, qui voit pas bien de loin, l'image se forme en avant de la rétine. Donc, il voit tout bien. La presbytie, donc à partir de 40 ans, quand on commence à avoir du mal à lire de près, en fait, c'est les muscles qui sont autour du cristallin. Le cristallin, c'est une petite lentille. Autour du cristallin, il y a des petits muscles. Qu'on appelle les muscles ciliaires. Ciliaire, c'est C-I-L-I-A-I-R-E-S. Donc, la presbytie, c'est des muscles du cristallin, autour du cristallin, en fait, qui sont rigides. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met des loupes pour corriger la presbytie. Mais plus on va mettre des loupes pour corriger cette presbytie, moins on travaille. Et donc, ces muscles qui vont s'atrophier, ils travailleront de moins en moins, en fait. On dit que c'est le bras qui s'allonge, on voit de moins en moins bien de près. Donc le yoga des yeux, en fait, ça va consister à faire des exercices pour faire travailler ces muscles autour de l'œil et les muscles autour du cristallin. Il y aura également d'autres effets, parce qu'on s'est aperçu que quand on fait du yoga des yeux, on fait travailler ses yeux. Comme les muscles travaillent, on va stimuler la microcirculation de l'œil, on va renforcer le nerf optique, donc ce sera à la fois préventif et curatif. Alors il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Alors je vous donne des méthodes très simples, vous pouvez faire tranquillement chez vous. Alors, une des méthodes les plus simples que je conseille, c'est de faire la technique du palming. Vous connaissez le palming, ça vient de palme de main. Alors en fait, le docteur Batz le conseille à ses patients, parce que le palming, en fait, vous allez simplement poser les paumes sur l'œil comme ça. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est frotter vos mains entre elles comme ça. En fait, c'est pour équilibrer le yin et le yang. Parce qu'une main est yin, une main est yang. Donc ça va permettre de rééquilibrer au niveau énergétique. Vous frottez vos mains et vous allez poser en fait la paume sur l'œil. Vous ne touchez pas l'œil. Vous faites ça les yeux fermés. Posez simplement la paume sur l'œil comme ça. Alors simplement de faire cette technique 5 minutes par jour. Moi je conseille de la faire par exemple soit chez soi, vous mettez assis à la table. Alors le mieux en fait c'est d'être assis à la table. Donc il faut en fait poser les mains sur la table comme ça, et vous allez en fait poser la paume sur les comme ça. Les yeux fermés. Parce qu'en matière de vision de l'œil, en fait, moi je conseille souvent aux gens de ne pas trop toucher l'œil. L'œil c'est très sensible, en fait, il y a des gens qui massent l'œil, mais il ne faut pas toucher l'œil. Parce que l'œil c'est quelque chose qui est très sensible, donc si vous le touchez, c'est vrai que ça peut, disons, pas le fragiliser, mais il vaut mieux laisser tranquille. Donc simplement, alors, les gens qui ont de l'hypertension oculaire, qui ont de la tension dans les yeux, qui ont des glaucomes,
Hein, il y en a beaucoup maintenant qui ont ça, parce qu'actuellement, les gens font beaucoup de travail sur les écrans, hein, les ordinateurs, télévision, les jeux vidéo pour les enfants. On a des éclairages en fait qui sont très agressifs. Hein. On a beaucoup d'éclairage économie d'énergie maintenant. Hein. 95% des gens ont des économies d'énergie. Hein. Et les ampoules économie d'énergie, en fait, elles ont un scintillement permanent, c'est-à-dire qu'elles scintillent en permanence. Et donc ça va fatiguer en fait à la longue, hein, sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, les yeux et le système nerveux. Donc là par exemple, vous avez des néons au-dessus du plafond. Un néon, ça scintille en permanence. Hein. Donc si on est toute la journée au bureau avec des néons ou des ampoules qui scintillent, l'œil il va fatiguer et donc il va s'affaiblir. Alors moi personnellement j'utilise depuis des années des ampoules à spectre solaire. Hein. Les ampoules à spectre solaire en fait c'est des ampoules qui reproduisent la lumière du jour à 95% et qui n'ont pas de scintillement. Hein, donc pour l'œil c'est très bien hein, parce que ce qui fatigue beaucoup la vue, donc je dis c'est les écrans et les éclairages artificiels. Alors, au niveau de l'œil, c'est vrai qu'il faut faire des exercices. Alors, le palming, c'est très bien. Alors, si on peut faire 5 minutes par jour, 10 minutes, c'est très bien. Hein. L'important, c'est d'être régulier et de le faire sur la durée. Alors, quand on fait du palming, les gens qui ont de l'hypertension oculaire, qui ont des glaucomes, on a des très très bons résultats. Hein. Dans ce livre-là, c'est un livre que je vous conseille qui est assez intéressant, qui s'appelle, c'est Dr William Bates, B-A-T-E-S. Hein. Donc c'est l'ophtalmologue en fait qui a un peu initié le yoga des yeux. Hein. Et donc il explique en fait qu'il avait un patient qui avait un glaucome, mais très très grave, une tension très forte de l'œil. Et donc si on ne fait pas attention, on peut perdre la vue. Hein. Il faut vraiment suivre la tension oculaire. Hein. Et donc son patient avait un glaucome très très fort, et donc il avait conseillé de faire du palming une demi-heure par jour. Hein. Parce qu'il ne pouvait pas travailler. Il était tellement handicapé par sa vision, il ne pouvait pas travailler. Et donc, comme il ne travaillait pas, il faisait même 1 heure, 2 heures par jour de palming. Et en 5-6 mois, le glaucome est complètement disparu. Uniquement pour du palming. Donc, c'est une technique que je conseille beaucoup à tout le monde. Donc, que vous ayez une bonne vue ou une mauvaise vue, de faire du palming, ça va être préventif et curatif. Donc, les gens qui ont une bonne vue, ça va permettre d'enlever la tension oculaire, les fatigues oculaires, et ça va renforcer la vision. Et les gens qui ont des gros problèmes de vue, eh ben, faites-en régulièrement. Voilà, donc ça c'est une méthode que je conseille qui est très facile à faire. Hein. Là je vous conseille également un petit livre qui est assez bien fait, qui s'appelle Yoga des yeux, guérison de la vue. Hein. On en a quelques-uns, on a un stand ici du salon. C'est le stand de A30, hein, je vous donne, ça c'est qui veut après des renseignements. Donc Yoga des yeux, guérison de la vue, donc c'est un petit livre en fait qui a été écrit par Kiran Vyas. Donc je crois qu'il y a un institut ou deux à Paris. Hein. Donc c'est des instituts en fait qui font en fait du yoga des yeux, qui apprennent en fait aux gens à faire travailler les muscles de l'œil. Et le but c'est d'améliorer la vision. Voilà, donc dans ce livre, il est très intéressant, il fait 80-90 pages, et là-dedans vous avez tout pour faire du yoga des yeux. Voilà, donc le palming. Alors ensuite, vous pouvez faire également des exercices oculaires. Hein. C'est-à-dire que le travail du yoga des yeux, c'est d'arriver à faire travailler ces muscles de l'œil. Hein. Parce qu'actuellement, 80% des gens ont des lunettes, il faut regarder de près de loin. Et donc, d'après Bates, en fait, la lunette, c'est une béquille. C'est-à-dire que vous allez corriger la vision, mais en fait, l'œil ne fait plus rien. Et donc, plus on met des lunettes, bon, je ne sais pas contre les lunettes, hein, je dis que les lunettes c'est bien, mais il faut essayer, c'est vrai, de temps en temps, de les enlever et de faire sans lunettes. Parce que quelqu'un qui met des lunettes du matin au soir, et ben, de toute la journée, l'œil ne fait plus rien. Et c'est pour ça que la vision va s'affaiblir, on va mettre des verres de plus en plus forts, et c'est l'escalade des verres correcteurs. Donc moi je conseille aux gens qui ont des lunettes, par exemple une demi-heure par jour, vous enlevez vos lunettes, vous allez voir tout, mais vous avez peut-être des formes floues, vous ne verrez pas bien. Et par contre, de mettre l'attention sur ce que vous voyez sans lunettes, et bien, vous faites déjà un petit exercice. C'est un premier yoga des yeux. Ensuite, je conseille également de se mettre exposé au soleil. L'exposition au soleil, en fait, bon, il ne faut pas rester 10 heures au soleil. Hein. Mais par exemple, vous mettez par exemple une demi-heure, 3/4 d'heure au soleil, vous travaillez, vous mettez face au soleil, vous ne regardez pas le soleil, vous mettez face au soleil. Et bien la lumière, disons, du soleil est très bénéfique en fait pour le fonctionnement de l'œil. Parce que normalement, si on était en bon équilibre, et ben disons l'œil devrait s'adapter au soleil, même sans lunettes de soleil.
Et moi je dis souvent aux gens qui mettent des lunettes de soleil, c'est pareil, si tu comme une béquille, hein. Plus on met des lunettes de soleil, moins l'œil va travailler pour s'adapter au soleil. C'est vrai. Donc si on mettait des lunettes de soleil, ou si vous avez des verres disons, qui vont assombrir au soleil, et bien essayez de les mettre moins souvent. Et vous verrez que si vous les mettez moins souvent, vous mettez le soleil sans lunettes, c'est très bénéfique pour l'équilibre des yeux et du système nerveux. Alors en plus, on a beaucoup de dérèglements dans les périodes comme l'automne et l'hiver, hein, parce qu'en fait, on manque d'UV. C'est-à-dire qu'en automne et en hiver, quand il fait froid, on va chez soi. Les gens qui travaillent dans les bureaux, ils partent le matin, ils rentrent le soir, ils ne voient pas une minute la lumière du jour. Et donc, on s'est aperçu que si on manque d'UV, en fait, ça va perturber la glande pinéale, qui est une glande qui est dans le cerveau, hein, au niveau du front, derrière le front. Et c'est une glande, en fait, qui fabrique la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, si on manque d'UV, on s'est aperçu, en fait, que la glande pinéale va fabriquer trop de mélatonine. Et comme c'est l'hormone du sommeil, qu'est-ce qui va se passer? On va être fatigué, on va s'endormir, on va être dépressif, on n'aura pas envie de travailler, on sera déréglé. Alors que si vous vous mettez au soleil 1 ou 2 heures par jour, et en fait, ça va réguler la glande pinéale en sécrétion de mélatonine. Donc vous serez moins fatigué, vous n'aurez plus d'énergie, vous aurez un meilleur sommeil. Donc ça va régler plein de choses. D'ailleurs, en médecine ayurvédique, en médecine indienne, ils disent que la glande pinéale, c'est une glande qui est très importante en fait pour tout ce qui est hormonal, hein, tout ce qui est la sécrétion de mélatonine, sérotonine, les endorphines, tout ce qui est hormonal. Et donc si la mélatonine est déréglée, si la glande pinéale est déréglée, ça va dérégler d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs en automne et en hiver, parce qu'ils manquent de lumière du jour. Alors il y a deux solutions. Hein. Soit on prend le temps de sortir 2-3 heures par jour à la lumière du jour. C'est vrai que c'est pas facile, il y a des gens qui travaillent dans les bureaux, ils ne peuvent pas. L'autre solution, en fait, c'est d'utiliser ce type d'ampoule. C'est des ampoules à spectre solaire, lumière du jour. Alors, en fait, c'est des ampoules à spectre solaire, lumière du jour. Alors, l'avantage de ces ampoules, c'est qu'elles vont produire des doses UV. Et donc, si on a tous les jours là, une dose d'UV suffisante, ça va réguler la glande pinéale en mélatonine, en sérotonine. Et donc on sera moins fatigué, on dormira mieux, on sera moins dépressif. Donc il y aura plein d'effets sur la santé. D'ailleurs maintenant il y a dans les grands hôpitaux, il y a à Paris, à Lyon, à Marseille, il y a des unités d'immunothérapie. Alors on fait des séances d'une demi-heure, 1 heure devant des appareils qui vous produisent en fait une lumière du jour avec des UV. Et donc on aura des effets antidépresseurs, on aura des effets sur l'énergie, sur plein de choses. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipements actuellement. Et il faut attendre beaucoup de temps pour faire des séances. Et donc c'est vrai que ça n'intéresse pas tout le monde parce que c'est vrai qu'on n'utilise pas de médicaments. Hein. C'est-à-dire que là, on va traiter des dépressions, des pathologies sans médicaments, uniquement avec la luminothérapie. Et simplement avec ce type d'ampoule, moi personnellement, à la maison au bureau, j'ai que ça comme éclairage. Là, vous avez un éclairage d'abord qui est excellent pour la vision. Parce que c'est un éclairage qui éclaire beaucoup mieux qu'un éclairage classique. Il n'y a pas de scintillement, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et il y a les bons UV. Donc là c'est un éclairage, d'ailleurs le Dr Betts disait dans ses livres que normalement il faudra avoir des éclairages de 100-150 watts hein, pour que l'œil, disons, ne fatigue pas, et pour qu'il soit stimulé. Et ce qui est dramatique actuellement, c'est qu'on a des éclairages économiques d'énergie qui n'éclairent rien du tout. Alors c'est vrai que c'est économique, mais le problème, c'est qu'il éclaire très très mal. Et si on travaille 8 heures par jour devant des éclairages comme ça, l'œil est fatigué. Et si l'éclairage n'est pas bon, l'œil va fatiguer, on aura des problèmes visuels, on aura des problèmes nerveux. Parce que l'éclairage, c'est capital. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui sont équipés chez eux d'éclairage de spectre solaire. Il y a très peu de gens en général. Bon, alors, l'immunothérapie, c'est des appareils en fait qui font à peu près 1 mètre de hauteur. Là, on va s'exposer pendant une demi-heure par jour. Et donc, parce que là, c'est plus puissant, hein, ça fait 10 000 lux. Et là, on fait une demi-heure par jour maximum. Bon, là, ça va vous apporter une bonne lumière, de bons UV. Donc, ça aura un peu les mêmes effets que ça, parce que ça on va l'utiliser toute la journée, du travail, par exemple. Et donc, on a les mêmes effets d'immunothérapie avec ça. Ben, ça, on trouve dans certains magasins où c'est pas facile à trouver, parce que le problème, c'est que dans les grandes surfaces, par exemple,
ils sont aperçus, ils avaient mis ça en vente dans les magasins, en grande surface, mais ça ne se vendait pas parce que ça vaut un peu plus cher que c'est un éclairage classique. Et ce que font les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tellement cher. Ils ne vont pas chercher si ça fait des UV, si ça fait de la biothérapie, hein. Ils vont prendre tellement cher. Mais il faut savoir qu'à l'utilisation, ces éclairages vont revenir moins cher que les autres. Parce qu'elles durent à peu près 10 000 heures, hein, donc c'est à peu près 5-6 ans en moyenne. Et les fabricants les garantissent 4 ans. C'est-à-dire que si vous achetez une ampoule comme ça, si elle lâche au bout de 3 ans, vous la remplacez. Oui, on peut en trouver, bien sûr. Il y a des magasins qui en vendent, mais c'est dur à trouver. Il y en a. C'est ça qu'on les trouve. Hein. Alors, au niveau de la vision également, ce que vous pouvez faire, c'est des exercices oculaires hein, pour faire yoga des yeux. Alors, ce que vous allez faire, vous allez fixer la tête. Le but, c'est d'être assis sur une chaise. Vous allez fixer la tête et vous allez regarder en fait à droite. Après, vous regardez à gauche. Vous regardez en haut. Et après en bas. Au début, vous commencez doucement là, parce que si vous avez beaucoup de problèmes oculaires, en fait, là, il y a tellement de tension dans l'œil qu'au début, ça peut être difficile. Hein. Donc, il faut voir vos limites. Et vous commencez à bouger vos yeux, en fait, la tête fixe. Et là, en faisant ça, vous faites travailler en fait tous ces muscles, également une partie du cristallin et des muscles ciliaires. Alors, vous pouvez faire également des cercles, hein, c'est-à-dire que vous allez fixer votre tête, vous faites des cercles avec vos yeux, donc vous faites vous allez en haut, vous allez sur le côté, en bas. Vous faites par exemple 3 cercles d'un côté, vous arrêtez, 30 secondes, et vous refaites 3 cercles dans l'autre. Après, vous allez faire un peu de palming. Entre chaque exercice, qui dure à peu près 1 à 2 minutes, vous faites un peu de palming. Ensuite, vous reprenez, vous faites des cercles, vous pouvez faire également des diagonales. Vous allez commencer en haut à gauche, vous descendez en bas à droite, vous remontez, et après vous faites de gauche à droite, de droite à gauche. Voilà. Tout ce qui va mobiliser les muscles de l'œil, quand l'œil va bouger en fait la tête fixe, et bien en fait vous faites une gymnastique des muscles de l'œil. Alors il faut savoir également que le sens de la vue, d'après le Dr. Pikes, hein, il a fait des expériences sur beaucoup de ses patients, c'est le seul sens du corps humain qu'on peut développer à n'importe quel âge. Il disait même à l'infini. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui a une très bonne vue, qui voit 10 dixièmes ou 12 dixièmes, vous pourrez voir jusqu'à 20 dixièmes, voire plus. D'ailleurs, ils sont aperçus qu'en Amazonie, il y a des indigènes qui voient très très loin des tout petits détails. Parce qu'ils sont développés dans la nature, en fait, leur vision. Et donc, le sens de la vue, c'est un sens qu'on peut vraiment développer très fortement. Mais le problème, c'est qu'on fait l'inverse. On met des béquilles sur nos yeux. Alors, c'est vrai que ça fait c'est bien pour ceux qui vendent des lunettes, parce que le marché de la lunette, c'est un marché qui est gigantesque. Mais même, je vois souvent des personnes qui viennent me voir, qui me disent, je leur fais le test de lecture, en fait, ils voient presque 10 sur 10. Mais on leur met des lunettes on dit que c'est des lunettes de repos. C'est vrai que c'est que ça. Quand je vois ça, c'est vrai que c'est beau. Et là, on commence à rendre les gens dépendants de lunettes, hein, alors qu'ils ont une bonne vue. Et donc, il y a également un livre que j'ai lu il y a quelques temps qui est très intéressant, qui s'appelle L'art de voir de Aldous Huxley. Je ne sais pas si tu m'en mets dans la salle. Hein. Donc, c'était en fait un Écossais qui était condamné par les ophtalmos. Il avait une vue qui était vraiment pratiquement aveugle. On pensait même que sa vision allait perdre la vue dans les années lumière. Donc il a appliqué la méthode de Bates, hein, donc exercice oculaire, palming, exposition au soleil, bon, très simple. Hein. Et il a récupéré une vue parfaite, hein, en 2-3 ans. Donc c'est pour vous dire que même si on a une très très mauvaise vue, souvent les gens viennent voir et me disent une mauvaise vue, on ne peut rien faire pour moi, c'est irréversible. Alors qu'en fait, s'ils prenaient conscience qu'ils peuvent, par un yoga des yeux, rééduquer leur vue, après il faut le croire aussi. C'est vrai que souvent on est conditionné parce qu'on nous dit que la vue on la perd avec l'âge. On va chez l'ophtalmo, donc c'est l'escalade des verres correcteurs. Et après on met des verres progressifs hein, pour voir de loin et de près. Et là après c'est plus difficile. Mais même si vous avez une vue déficiente de près et de loin, vous pouvez améliorer des choses. Quand ça marche très bien. Moi, je sais, j'ai eu des témoignages de personnes, des personnes à qui j'ai conseillé de faire du yoga des yeux qui l'ont fait et qui ont amélioré. Hein. Moi, j'ai une ophtalmologue que j'ai vue à Nice il y a 2 ans, j'ai fait une conférence à Nice. Et donc, c'est une ophtalmologue en fait, qui a fait du yoga des yeux avec ces lunettes à trous. Hein. C'est les lunettes à trous. Voilà. Les lunettes à trous, en fait, c'est une méthode naturelle issue de la médecine ayurvédique. Donc, il n'y a que des petits trous. Hein. Et donc, cette ophtalmologue, elle a mis ça pendant 1 an. Alors, une demi-heure par jour, tous les soirs dans la télévision. Hein. Et en 1 an, elle a récupéré 4 dixièmes sur la myopie.
Parce que quand on met ses lunettes, et ben en fait, c'est intéressant parce qu'il faut juste les porter un quart d'heure, 20 minutes par jour, hein, ou plus si vous voulez. Hein. Et ben en fait, il faut travailler tous les muscles de l'œil parce qu'en fait, ça va focaliser l'image sur la rétine. C'est-à-dire qu'on met un petit trou, c'est le principe du diaphragme. Hein. C'est-à-dire que l'image, au lieu d'aller là, un mur par exemple, l'image va en bas de la rétine. Quand on met un petit trou, elle va aller tout droit sur la rétine. Et comme il y a 100 trous, ben en fait, l'œil travaille à 100%. Et donc, on va obliger l'œil à travailler. Donc, c'est un yoga des yeux. Et donc, quand on met ses lunettes tous les jours, et ben en fait, on va faire travailler tous ces muscles, hein, parce que la rétine va travailler à 100%. Je les ai à la maison, En fait, mais je les on mets va que quand stimuler je peux. disons, les cellules de la rétine. Et comme elle reçoit beaucoup d'informations, et ben, elle va faire travailler ses muscles oculaires. Et donc, comme les muscles oculaires vont travailler, en fait, l'œil va se détendre, les muscles vont se détendre. Et plus l'œil est détendu, meilleure est la vision. D'ailleurs, Dr. Bates, c'est une phrase très intéressante. Il disait en fait un œil qui n'a pas de tension a une vision parfaite. Donc si on n'avait aucune tension dans les yeux, en fait, la vision serait parfaite. Et ce qui crée les problèmes de vue, ben, c'est essentiellement les tensions oculaires. Voilà. Donc, alors en mettant ces lunettes, il faut les porter un quart d'heure, une demi-heure par jour. Et donc, ça va faire un yoga des yeux parce que tout l'œil va travailler à 100%. Ça va également stimuler les cônes et les bâtonnets de la rétine. Donc, les gens, par exemple, qui sont éblouis par la lumière la nuit pour conduire ou à la lumière du soleil, en mettant ça pendant quelques mois, mais ça va s'améliorer. Parce que l'œil va se détendre. Et donc, on sera moins ébloui par les phares des voitures, le soleil qui est un peu fort. Et donc, on aura moins d'éblouissement. On a également s'aperçu que les gens qui mettaient ces lunettes régulièrement, ça va stimuler les cônes et les bâtonnets, donc on aura une meilleure vision nocturne et une meilleure vision des couleurs. C'est-à-dire qu'on verra mieux les couleurs, avec plus d'intensité et plus de variété. Voilà. Alors si on met des lunettes, eh ben, les lunettes va corriger votre vue, mais votre œil devient fainéant. Il ne fait rien. Alors ce que je conseille souvent aux gens, c'est de demander à leur ophtalmo de mettre des sous-corrections. Quand vous faites vos lunettes, mettez pas 10 ou 12 dixièmes, mettez 9 dixièmes ou 8 dixièmes. Alors, il y a des ophtalmos qui le font naturellement, ça. Par contre, s'ils ne le font pas, vous pouvez leur demander, leur demander. Et c'est bien de mettre une sous-correction parce qu'on s'est aperçu que quand on met une sous-correction, eh ben, on peut, quelques mois après, voir 10 dixièmes. Bon, ça ne marche pas tout le temps, mais on a des résultats comme ça. Donc, si vous voulez avoir des bons résultats, demandez des sous-corrections et faites du yoga des yeux. Donc, si vous voulez faire du yoga des yeux, faites du palming, exercice oculaire, hein. Donc, faites des ronds, faites des diagonales avec vos yeux, et vous mettez exposition au soleil. Alors, le meilleur soleil, c'est le soleil du matin ou du soir, en été, parce que le matin et le soir, on a beaucoup d'émissions d'infrarouge lointain. Un infrarouge lointain, en fait, c'est une longueur d'onde qui est très bénéfique, en fait, à la cellule. Donc, quand vous allez au soleil du matin, ben, le soleil, il met beaucoup d'infrarouge lointain, et donc, il est bien meilleur, ce soleil. Bon, par contre, en hiver, vous pouvez y aller n'importe quel moment de la journée, parce qu'en hiver, le soleil est moins fort. Hein. Mais à l'automne et au printemps, mettez-vous plutôt au soleil le matin jusqu'à 11h et le soir de 5h jusqu'au coucher du soleil. Alors, également, je vais parler un peu de la presbytie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la presbytie. La presbytie, c'est quand on commence à ne pas bien voir de près à partir de 40 ans. Hein. Et donc, là, en fait, c'est les muscles du cristallin. Alors, en fait, c'est pas le cristallin qui ne travaille plus, c'est les muscles autour du cristallin. Pour donner une image, en fait, c'est comme des ressorts d'un trampoline qui sont autour du cristallin. Et donc, quand on commence à partir de 40 ans, ces muscles fatiguent un petit peu, donc on voit moins bien de près, donc on va commencer à mettre des loupes pour corriger la presbytie. Et plus on va mettre des loupes, et bien moins ces muscles vont travailler, on verra de moins en moins bien de près. Donc, mettez par contre, en mettant ces lunettes à gris, ça va vous corriger la presbytie. Si vous mettez ces lunettes à la place des loupes, vous verrez aussi bien que les loupes. Et par contre, quand vous les mettez, vous faites vraiment un exercice oculaire, donc vous faites du bien à vos yeux et à votre système nerveux. Ces lunettes, on les trouve par correspondance, ou dans des salons comme ça, ou dans certains magasins. C'est très simple, c'est vraiment des lunettes de rééducation. Alors, vous les mettez en fait à la place de vos lunettes. Alors, si vous voulez pas... Bon, c'est vrai qu'au début, c'est un peu gênant parce qu'il y a les trous qui gênent un petit peu. Donc, au début, ça gêne un peu.
mais au bout de quelques semaines, les trous ne bougeaient plus. Il y a des gens qui les mettent 1 heure par jour, ils ne voient presque plus les trous. Vous pouvez lire avec, alors. Après, si vous voudrez faire appel, venir au stand, vous pouvez venir faire un test au stand, faites le test de loin et de près, c'est spectaculaire. Hein. Quelqu'un qui ne peut pas lire de près, par exemple, s'il ne lit pas, avec ça, vous arrivez à lire. Hein. Mais c'est spectaculaire, hein, vraiment. Moi, j'ai même vu une fois, j'ai un monsieur qui m'a dit, il a un ami à lui qui est chirurgien, il peut faire peur aux gens, mais c'est véridique. Hein. Il utilise ses lunettes pour qu'il fasse des opérations. Parce qu'il voit plein de petits détails qu'il ne voit pas sans lunettes. Bon, c'est une exception, mais c'est un témoignage d'une personne que j'ai eue. Voilà, donc quand vous mettez ces lunettes, en fait, vous faites vraiment un yoga des yeux. Alors, parce que souvent, le yoga des yeux, c'est vrai que les gens le font des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois, après ils arrêtent. Hein. Parce que pour avoir des résultats, il faut être persévérant, il faut faire au moins 6 mois, 1 an. Donc ces lunettes, il y a juste à les mettre sur le nez, un quart d'heure, 20 minutes par jour. Il faut que ce soit l'habitude après. Hein. Et si vous vous dites que quand vous mettez ça, ça vous fait du bien à la vue, vous les mettrez plus facilement. Oui. Bon, il y a plusieurs fabricants, disons, mais disons qu'il faut vraiment pas prendre n'importe quoi aussi, parce qu'il y en a qui achètent ça sur internet, il faut savoir où les acheter, parce que quand ces lunettes, en fait, il y a un certain diamètre de trou, un certain espacement entre les trous. Si le trou est trop grand ou trop petit, ça peut fatiguer l'œil. Hein. Donc il ne faut pas prendre n'importe quoi. Hein. Bon, moi, j'en ai fait faire par des spécialistes de l'Ayurveda, hein, et donc ils ont fait des lunettes vraiment très précises, suivant les normes ayurvédiques. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Et après, vous les mettez tous les jours un petit peu. Vous les mettez un quart d'heure, 1 heure par jour, plus si vous voulez. Il n'y a pas de contre-indication en fait. La seule contre-indication, c'est que si on a un glaucome très fort, une très grosse tension de l'œil, il faut commencer doucement. Vous faites 5 minutes par jour, 2 minutes par jour, 3 minutes, vous augmentez progressivement. Alors après, pour la vision, je conseille également de faire des... Ceux qui conduisent beaucoup en voiture la nuit, qui ont des fatigues oculaires, mettez des lunettes pour protéger la vue, hein, parce qu'il y a des lunettes maintenant qui sont avec des verres jaunes, hein, parce que les verres jaunes, en fait, ils vont filtrer la nuit les phares des voitures, qui sont un peu agressifs, les éclairages également par LED qui sont dans les villes, qui agressent un peu beaucoup les yeux, et beaucoup les écrans aussi, parce que les écrans, ordinateurs, télévision et jeux vidéo, ils produisent beaucoup de lumière bleue. Et ces lumières bleues, en fait, fatiguent la rétine. Et donc, il faut mettre des lunettes avec des verres jaunes. Hein. Donc, on aime bien c'est du verre, en fait. C'est vert tout ce qui plat comme ça. Hein. C'est un verre qui est jaune, en fait, parce que le jaune, en fait, ça va filtrer les lumières bleues. Alors, pour ceux qui font beaucoup d'écran, je conseille de mettre des lumières orange. Parce que plus vous allez vers le orange, plus ça filtre les lumières bleues. Donc quelqu'un qui fait beaucoup d'ordinateurs la journée, prenez plutôt un jaune-orange plutôt qu'un jaune. Par contre, un jaune classique, ça va faire conduite de nuit et protection écran, mais moins forte. Voilà, donc c'est le jaune qui va filtrer ça. Et maintenant également, on a beaucoup de lampes à LED qui sortent. Les lampes à LED. Alors l'intérêt des lampes à LED, c'est très économique, ça consomme très peu, ça dure très longtemps. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on recycle zéro. C'est-à-dire que dans quelques années, on aura des problèmes de recyclage parce qu'on ne recycle rien dans les LED. Et les LED, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de production d'UV. Parce que dans les ampoules à spectre solaire de ce type-là, on va produire des bons UV. Hein. Vous avez les UVA, les UVB, les UVC. Hein. Donc les bons UV, en fait, vont être produits par ces ampoules, et donc ils vont permettre d'apporter les bons UV au corps, de produire de la vitamine D, parce que quand on a des UV tous les jours, on va fabriquer de la vitamine D. Par contre, si on en a le bureau toute la journée, comme on n'a pas d'UV, on manque de vitamine D. D'ailleurs, on s'est aperçu qu'on a mis ce type d'éclairage dans des écoles au Canada, et on s'est aperçu que les enfants avaient 2 fois moins caries dentaires. Parce que les UV permettent de produire la vitamine D. Si vous avez des plantes chez vous, les plantes sont plus vite. C'est un éclairage au spectre solaire qui va dynamiser la photosynthèse des végétaux. Les animaux également qui sont en batterie, les poulets par exemple en batterie, il faut savoir qu'on leur met des éclairages très agressifs, qui n'ont aucun UV, les animaux vivent pas longtemps et ils sont pas bien. On a mis ce type d'éclairage dans des élevages d'animaux, de poulets, et on s'est aperçu que les animaux vivaient 2 fois plus longtemps, étaient beaucoup moins malades. Mais si vous avez des animaux, c'est excellent de mettre un éclairage au spectre solaire. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas tous ces problèmes il y a dans les années, disons, 40, 50, 60, parce qu'avant, beaucoup de gens travaillaient dehors, vivaient dehors,
qu'on n'avait pas ces carences en UV. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes comme les problèmes de dépression nerveuse, de fatigue, problèmes de sommeil, de stress, des tas de dérèglements en fait, ils sont dus uniquement en fait qui manquent de lumière du jour. Donc la solution, c'est simplement d'avoir une, deux, trois ampoules chez vous de ce type-là. Vous allez voir qu'on aura vraiment des effets intéressants sur la santé. Là, cette ampoule, elle a été créée par un ami que je connais qui est dans le sud de la France, qui s'appelle M. Ponce. Et donc, il a créé cette ampoule pour répondre en fait aux inconvénients qu'on a actuellement sur les éclairages. Parce que les éclairages qu'on a actuellement, ils éclairent pas bien, ils créent des pollutions électromagnétiques et ils n'ont pas d'UV. Donc c'est vrai que les gens qui travaillent dans les bureaux toute la journée, mais ils sont perturbés, c'est normal. Et après, c'est pas étonnant qu'on ait des dérèglements, parce que l'éclairage, c'est vraiment capital. Oui, excuse-moi, on peut vous poser des questions pendant la conférence ou on attend la fin? Comment? On peut vous poser des questions pendant la conférence ou on attend la fin? D'accord. Voilà. Alors après, ce qui est important également pour les yeux, c'est la ionisation. Parce que je vais en parler rapidement, c'est la qualité de l'air. Parce que moi, je travaille beaucoup sur les ions négatifs, la ionisation. On s'est aperçu en fait que normalement, pour être en bonne santé, il faut qu'on ait à peu près 1500 à 2000 ions négatifs par litre d'air. Les ions négatifs, c'est les particules qui sont dans l'air. Et dans une pièce comme ça, dans un salon comme ça, vous avez à peu près 50 à 100 ions négatifs par litre d'air. Donc on devrait en avoir 1500 à 2000. Alors, les ions négatifs, on en a beaucoup, en fait, on dit que c'est les vitamines de l'air. C'est des particules qui sont dans l'air, en fait, qu'on ne voit pas, et qui nettoient l'air. Alors, on a beaucoup d'ions négatifs, alors le mieux, c'est près d'une cascade. Près d'une cascade, on a à peu près 50 000 ions négatifs par litre d'air. C'est l'idéal. Pas vivre toute la journée dans une cascade. Alors après, vous avez à la montagne, on est à peu près à 20-30 000. À la mer, on est à peu près 15 000, à peu près, 10 à 15 000. La campagne, 5 à 10 000. Ensuite, dans les villes, dans les grosses villes comme Paris, Lyon, Marseille, on est à peu près à 200 millions négatifs par litre d'air. Et le pire, c'est dans les bureaux climatisés et dans les voitures, on est à moins de 50. Et si on n'a pas d'ions négatifs, on ne s'en rend pas compte, en fait, mais l'air en fait, est perturbé. Donc on va respirer un air qui n'est pas ionisé, qui n'a pas d'ions négatifs. Donc il va nous affaiblir, on sera plus fatigué, on sera plus stressé, plus fatigué, moins bon sommeil. Donc la ionisation, c'est très important. Donc c'est pour ça que M. Ponce, dans cette ampoule, il a mis en fait un ioniseur d'ions négatifs qui va produire en fait 4 millions d'ions négatifs par seconde. Donc ça va permettre en fait d'ioniser une pièce de 15 à 20 mètres carrés. Alors pour les yeux, c'est très bon, parce que si l'air n'est pas ionisé, en fait, l'œil va fatiguer. Alors si vous êtes devant un écran d'ordinateur toute la journée, l'ordinateur, en fait, il vous envoie des ions positifs qui sont pas bons, en fait, qui polluent. Disons un téléphone, un micro, un ordinateur, un téléphone, tout ce qui émet des ondes, disons, polluantes, ça produit des ions positifs. Par contre, les plantes émettent des ions négatifs, dans la nature, il y a beaucoup de négatifs. Mais le problème, c'est que dans les bureaux, dans les maisons, dans les villes, on a très peu d'ions négatifs. Donc il faut, si vous pouvez, équipez-vous de ioniseurs. L'avantage de cette ampoule que M. Ponce a créée, c'est qu'il a mis un éclairage spectrosolaire ionisante qui émet des bons UV, mais également qui va ioniser l'air. Donc pour l'équilibre de l'organisme et des yeux, d'avoir des ions négatifs, ça nettoie l'air, en fait, ça purifie, alors ça nettoie les poussières, les bactéries, les virus, les germes, les acariens et les pollutions électromagnétiques. Bon, ça n'élimine pas tout, mais ça les réduit fortement. Dans les voitures, on met également des... Moi je mets ça c'est un ioniseur pour les voitures, parce que dans les voitures, on a le moins d'ions négatifs, c'est dans les voitures et dans les bureaux climatisés. Bon, moi je mets ça sur l'allume-cigare, en fait. Bon, c'est pas gros comme appareil. Moi j'ai un monsieur qui est venu me voir tout à l'heure, il fait souvent 800 km en un jour, en 1 ou 2 jours. Il a acheté ça en fait il y a 1 an, et il me dit, maintenant il ne s'en rend pas compte. Avant il était toujours fatigué, il s'arrêtait, il sentait vraiment la fatigue lui gagner. Et il a mis un ioniseur dans sa voiture, et il dit, vraiment, il sent vraiment la différence tout de suite. Parce que dans les voitures, la voiture c'est une cage de Faraday, c'est en métal, on est coupé de la terre, et donc on va conduire pendant 5 km, 5 km, 5 km, on ne s'en rend pas compte, en fait on se fatigue sans s'en rendre compte. Ça va en fait baisser le système immunitaire, et ça va en fait fatiguer l'organisme progressivement, mais on ne s'en rend pas compte. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'arrêter souvent quand vous roulez beaucoup de kilomètres, parce que le fait de s'arrêter, ça recharge le négatif.
Voilà, donc ça c'est important, disons, pour la vision, parce que la vision et l'organisme en général, hein, parce que moi j'avais lu un livre il y a quelques années sur un médecin italien qui avait fait des tests en fait sur des personnes malades, et donc il avait apporté chez ces personnes malades, bon, dans les hôpitaux, dans la médecine, beaucoup de négatifs. Et il s'est aperçu dans toutes les pathologies, dès qu'on ionise en fait un lieu qui est fermé, ben, les pathologies ont tendance à s'améliorer un peu. Donc souvent les personnes qui sont dans des hôpitaux qui ne sortent pas, qui sont dans des lits, qui ne sortent pas de la journée, ben, en fait l'air est perturbé en fait, et ils vont s'affaiblir sans s'en rendre compte. Avec l'oreille, de quoi oculaire? Oui, parce que disons qu'en fait, il faut savoir que l'œil, en fait, on dit qu'on prend 70 à 80% de l'énergie par la vision. C'est-à-dire que la vision est tellement sollicitée qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la vision. Et donc si l'œil fatigue, eh ben, on se fatigue. Donc forcément, au niveau de l'oreille, au niveau de tout l'organisme, on a un phénomène de réflexologie, c'est-à-dire que l'œil, s'il fatigue, eh ben, en iridologie, en fait, c'est relié à tous les organes du corps. C'est pour ça que de faire du palming, simplement du palming tous les jours, vous agissez sur la souplesse de l'œil, sur la relaxation de l'œil, également sur tous les organes, en réflexologie. Et simplement de faire du palming, vous allez détendre le système nerveux et permettre de mieux récupérer. C'est l'alimentation et la respiration. Bon, moi je fais beaucoup de yoga, je fais du yoga depuis plusieurs années en fait, et c'est vrai que la respiration, si on a une respiration qui est complète, qui est profonde, et ben on aura une action sur les fanères, les extrémités. Donc forcément, toute la microcirculation de l'œil se fera mieux. Donc moi je conseille souvent aux gens de faire des respirations complètes. C'est-à-dire que souvent en fait on respire souvent que du haut du corps ou que de l'estomac, l'abdomen, et on n'a pas une respiration complète. Donc je vous conseille souvent un exercice très simple à faire. Vous remplissez d'abord doucement, vous remplissez le ventre, après vous remplissez les poumons, et vous essayez de remplir le haut du corps. Au début c'est pas facile hein, parce qu'on a une respiration qui est souvent le bas du corps ou alors que thoracique. Vous respirez assez très doucement, après vous restez 2-3 secondes en rétention, vous ne respirez pas, et après vous allez expirer très doucement. Commencez par expirer les poumons, et après l'abdomen. Il faut que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Moi je fais ça souvent quand vous êtes dans un bouchon, dans une salle d'attente, vous attendez quelque chose. Moi je vous fais des respirations complètes. Et simplement de faire 10-20 respirations complètes par jour, et bien en fait vous allez oxygéner toutes les cellules du corps, également toutes les cellules au niveau de l'œil. Parce que souvent la microcirculation se fait mal, parce qu'on a une respiration qui est trop rapide et trop saccadée, et donc on a une mauvaise respiration. Et si vous faites une bonne respiration, vous allez avoir une action sur la détente du corps. Plus la respiration est profonde, plus les tensions vont se réduire, notamment les tensions oculaires. Et moi je me suis aperçu que les personnes qui prenaient le temps de respirer profondément, de faire des respirations longues et profondes régulièrement, et ben, ils auront une meilleure microcirculation des extrémités, donc les mains, les pieds, les yeux, tout ce qui est extrémité. Je conseille de prendre des antioxydants, parce qu'on s'est aperçu qu'on a beaucoup de toxines dans les yeux. Comme l'œil est très sollicité par l'extérieur, les éclairages, par les écrans, l'œil fatigue beaucoup. Donc il y a beaucoup de toxines dans les yeux, donc il faut prendre des antioxydants. Alors, pour moi, les meilleurs antioxydants actuellement que je conseille, que j'utilise même moi-même, c'est le goji et l'aloe vera. Alors le goji, en fait, c'est une petite baie qui pousse au Tibet et l'Himalaya. C'est un petit fruit rouge. Et donc, on dit que c'est le plus puissant antioxydant qu'on trouve actuellement sur la planète. Et donc, les antioxydants, en fait, ça va permettre de détoxiner tout le corps en radicaux libres, en métaux lourds, en détoxiner le corps. Également, ça va détoxiner au niveau des yeux. Et souvent, on a des problèmes au niveau de la vision parce qu'en fait, l'œil est tellement agressé, il y a beaucoup de toxines dans les yeux, l'œil fatigue et l'œil s'affaiblit. Voilà. Faites des cures d'antioxydants, faites des cures de 3, 4, 5, 6 mois. Et vous allez voir que ça va déjà nettoyer le foie, parce qu'il faut savoir que le méridien du foie en médecine chinoise, c'est relié aux yeux. Donc souvent, si le foie est encrassé, s'il est fatigué, et ben en fait, ça se reporte sur la vision. C'est pour ça que les diabétiques, souvent, ils ont l'œil entre le foie, parce qu'en fait, le foie fonctionne mal. Et donc après, ça se reporte sur les yeux, et on peut opérer parce que l'œil est déréglé. Donc si vous faites des cures antioxydants, et ben en fait vous aurez un nettoyage des toxines,
donc au niveau de la vision, ça aura des effets très positifs. Alors pour l'aloe vera, je vais rappeler rapidement, parce que l'aloe vera, moi je l'ai utilisé pendant de nombreuses années. L'aloe vera, c'est une plante en fait qui pousse dans les régions semi-désertiques. Et donc c'est une plante, l'intérêt c'est qu'elle est adaptogène. Ça veut dire que d'abord elle va nettoyer toutes les toxines du corps, les métaux lourds, les radicaux libres, le plomb, mercure, aluminium, on a en petite quantité en fait qui intoxique le corps. Et donc c'est une plante, comme elle est adaptogène, elle va aller travailler là où ça ne va pas. Alors c'est pas l'aloe vera qui vous soigne, c'est plutôt que l'aloe vera est tellement complet en nutriments que quand vous en consommez tous les jours, et ben vous apportez à votre organisme tous les éléments dont il a besoin. Il faut savoir dans l'aloe vera, il y a 200 principes actifs, hein. C'est la plante la plus complète qui existe sur la planète. Alors c'est la famille des liliacées, hein. Ail, oignon, tulipe. C'est pas une plante, c'est un légume. Et c'est un légume qui contient tout. Et par contre, le problème qu'on a actuellement, c'est que dans les magasins, on ne trouve que du jus d'aloe vera. Et le jus d'aloe vera, en fait, c'est filtré. Et alors c'est facile à reconnaître, c'est l'apparence de l'eau. C'est-à-dire qu'on met sur des charbons, on va mettre la plante, on ouvre la plante, on met ce qu'il y a dans la plante sur des charbons, et ça, on va filtrer la plante. Et en filtrant la plante, on perd 40% des principes actifs. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre ce qu'il y a dans la feuille, et ne pas filtrer en fait. Il faut prendre ce qu'il y a dans la feuille et le stabiliser à froid sans filtrer. L'aloe vera, oui. Et l'aloe vera, en fait, bon, il y a... En magasin, c'est vrai qu'on trouve que du jus. Alors le jus, c'est vrai que ça ne fera pas de mal, mais on perd vraiment beaucoup de principes actifs. Hein. Alors l'aloe vera, en fait, il faut savoir qu'il y a 300 espèces d'aloès dans le monde. Hein. Et l'aloe vera, c'est une variété d'aloès. Hein. Ça veut dire le vrai aloès. Et c'est celui-là, en fait, qui est le plus intéressant, parce qu'il y a des aloès qu'on utilise pour faire des semelles de chaussures, hein, qu'on peut consommer. Et ça, par contre, celui-là, on peut consommer. Et vraiment, de consommer de l'aloe vera en 3-4, en plus, il faut faire ça au moins 3-6 mois. Hein. Et là, on a des résultats vraiment très intéressants, parce que c'est une plante, en fait, qui va remonter l'auto-vibratoire. Hein. Si tu es chef de bovis, je ne sais pas si tu connais chef de bovis, hein, c'est-à-dire que ça permet de mesurer la vibration des aliments et des choses. Hein. Normalement, un humain en bonne santé vibre à 8000 sur l'échelle de Bovis. Hein. 8000. Hein. Quelqu'un qui est malade, très malade, il vibre à 2000, 3000. Hein. Et l'aloe vera vibre à 24 000. Donc ça veut dire que ça remonte tout. Hein. Ben, si vous êtes malade, ça va tout remonter l'énergie et la vibration. Et si on a bonne santé, ça va renforcer. Voilà. Et moi j'ai des personnes qui simplement en faisant des cures d'aloe vera pendant quelques mois, se sont aperçues que la vision s'améliorait un peu. Hein, parce que ça stimule la microcirculation de l'œil. Et donc, ça va détendre l'œil, ça va nettoyer les toxines qu'il y a dans l'œil, et donc l'œil fonctionne mieux. En fait, ce qu'il faut faire, c'est redonner à l'œil, en fait, les possibilités de se rééquilibrer. Parce que l'œil peut se rééquilibrer par lui-même, mais le problème, c'est qu'on est dans un milieu où il est agressé, où il est perturbé, et il fonctionne mal. Comment ? Voilà, la myrtille avec moi. Alors, au niveau alimentation, il faut prendre de la myrtille. Alors tous les fruits rouges en général sont des très bons antioxydants. La carotte, la tomate, la myrtille, le cassis, tout ce qui est rouge. Hein. Oui. Vitamine C aussi, oui, bien sûr. Vitamine C aussi. Alors, vitamine C c'est pareil. Vitamine C, il faut pas en prendre un quart de comprimé par jour, hein, parce qu'un quart de comprimé, c'est ce qu'on donne sur les boîtes. C'est la dose antiscorbute, hein, un quart de comprimé par jour. Oui, c'est sûr, la vitamine C, oui. Donc c'est un peu différent, le Goji c'est un peu plus complet quand même. Oui. Non, alors si vous voulez, je vous donnerai les références que moi je travaille avec un laboratoire allemand, parce qu'en magasin on ne trouve que du jus, on ne trouve pas de l'aloe vera qui n'est pas filtré. Et pour avoir un aloe vera qui ne soit pas filtré, il faut qu'il ait une épaisseur, un peu comme un orangina. Il faut qu'il soit épais, qu'il ait une consistance. Ça veut dire qu'il n'a pas été filtré. Alors c'est vrai que c'est plus facile à filtrer les fabricants. Ils font ça en grosse quantité, ils prennent des feuilles d'aloe vera, ils filtrent sur des charbons, et vous perdez pratiquement la moitié des principes actifs. Voilà. Hein, ouais, il y a des laboratoires, je vous voulez passer au stand, vous direz les références. Hein. Alors on peut mettre également, moi j'ai des résultats sur la cataracte, parce que l'aloe vera, on peut le mettre en goutte dans les yeux. Alors là, on utilise en fait de l'aloe vera purifié. Parce que l'aloe vera en médecine ophtalmologique, et en médecine arabe, depuis des millénaires, ils utilisent ça hein, pour les problèmes oculaires et les cataractes. Parce que l'aloe vera, ça dissout les cellules mortes et ça va dissoudre en fait
le film qui opacifiait la cornée, en fait, au niveau du cristallin, et donc ce qui fait qu'on voit tout bleu. Alors maintenant on fait des opérations, hein, et moi j'ai des gens qui ont éliminé leur cataracte en mettant des gouttes d'aloe vera dans les yeux pendant plusieurs mois. Comment? Le miel aussi, ouais, j'avais une dame également qui avait mis, elle mettait une goutte de miel d'acacia dans chaque œil. Par contre c'est plus long, hein, mais on a des résultats sur les cataractes.